Après avoir étudié la nature des solides, nous allons nous intéresser au comportement de deux différents liquides que sont l'eau et l'huile sur une même surface en étudiant le cas du verre, du téflon et de la cire. Cette vidéo est la version longue de celle que vous avez pu découvrir au début de ce chapitre sur le mouillage. On peut voir trois surfaces différentes, de haut en bas ou de droite à gauche, un revêtement de verre, de téflon et de cire. Nous observons tout d'abord une légère différence de mouillage de l'eau et de l'huile sur le verre. Comme nous avons pu également le constater, cette différence de mouillage est beaucoup plus marquée sur le téflon ou encore sur la cire, comme nous allons le voir. Au final, une même surface peut se comporter différemment selon la nature du liquide déposé. Nous avons observé sur cette vidéo que l'eau et l'huile ne mouillaient pas le téflon de manière identique. Cela dépend de l'affinité des molécules de liquide pour la surface et sa structure chimique. Ainsi, l'huile est dite grasse car composée de longues chaînes carbonées, alors que l'eau est une molécule très polaire. Ces exemples illustrent simplement l'importance de la chimie pour expliquer le mouillage. La dernière partie de ce chapitre concerne l'influence du volume de la goutte déposée sur la forme qu'elle peut adopter. Nous pouvons observer sur cette vidéo que la forme d'étalement dépend fortement du volume de la goutte. Ainsi, de gauche à droite, le volume est de plus en plus grand et nous notons que la goutte adopte une forme de plus en plus aplatie. La forme des gouttes à grand volume est due à l'influence de la gravité. Ainsi, les plus grandes gouttes s'aplatissent lorsque la taille de la goutte dépasse de beaucoup une longueur dite capillaire qui est définie par la racine carrée de gamma sur ρg. Gamma est la tension de surface, g l'accélération de la pesanteur et ρ la masse volumique du fluide. Cette longueur capillaire vient simplement d'un équilibre entre énergie potentielle gravitationnelle et énergie capillaire. Une petite étude des ordres de grandeur de ces énergies montre que l'on peut écrire leur équilibre sous la forme suivante. En considérant le diamètre de la goutte qui vaut 2r à gauche et sa surface qui vaut 4πr² à droite, et en développant le volume de la goutte et en omettant volontairement le préfacteur racine de 3 qui est assez proche de l'unité, on peut aboutir à la relation suivante qui montre qu'à partir d'un certain rayon R qui vaut approximativement la racine carrée de gamma sur ρg, l'énergie gravitationnelle devient comparable à l'énergie capillaire et ne peut plus être négligée. Cela nous permet de définir une longueur capillaire qui dépend uniquement de la nature du liquide et qui correspond à ce rayon seuil. À partir de ces longueurs, on peut définir ce que l'on appelle un nombre de Bond. C'est un nombre sans dimension qui donne l'importance relative des effets de gravité sur les effets capillaires. Ainsi, lorsque le rayon de la goutte est très grand devant la longueur capillaire, la gravité domine et la goutte s'étale. En revanche, lorsque le rayon de la goutte est très petit devant cette longueur capillaire, ce sont les effets capillaires qui dominent et la goutte reste sphérique car c'est la forme qui mobilise le moins d'énergie capillaire. Ainsi, dans l'espace où la gravité est nulle, les astronautes observent des gouttes sphériques de toute taille. Je vais maintenant conclure ce chapitre sur le mouillage en rappelant les points importants. Tout d'abord, le mouillage ou étalement d'un liquide sur un solide dépend de la nature et du volume du liquide ainsi que de la surface du solide. Ensuite, le mouillage peut être quantifié grâce à l'angle de mouillage qui est donné par la loi de Young-Dupré.
Nous avons également vu que l'on pouvait modifier le mouillage des surfaces des solides. Et enfin, nous avons observé que la forme de la goutte dépendait du volume déposé et de la longueur capillaire.